Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo review aujourd'hui avec ce tarot, donc le tarot de Maria Celia. C'est un tarot qui a été fait par Linir de Jim Narciso, je ne sais pas si je le dis bien. Et donc en fait c'est un petit tarot in tin, on appelle ça, hein, dans une boîte, puisque ça a été fait, donc c'est un tout petit tarot qui est pas très grand. Et donc vous voyez, hein, voilà, donc dans sa boîte métallique. Et pour information, en fait, il faut savoir que ce tarot-là a été fait par la même créatrice que le tarot, donc le Vanessa Tarot que j'ai aussi. Voilà, donc j'ai pas mal de petits tarots comme ça, je trouve très sympa parce que je les trouve pratiques pour transporter. Enfin, je trouve que c'est sympa. Donc voilà. Donc ce tarot, c'est un tarot de Marseille. Ce n'est pas un Rider-Waite, donc c'est un tarot de Marseille. Donc, vous voyez ici, on est sur des illustrations un peu atypiques, mais mignonnes. Moi, j'aime beaucoup. Donc, vous voyez un petit peu comment est fait la boîte. C'est une super jolie boîte. Les couleurs, elles sont super sympas. Et en fait, ce qui est bien, c'est que, enfin voilà, vous pouvez le transporter, comme je vous disais. Vous le mettez, ça se conserve bien. Et puis, voilà. C'est pas mal quand on veut partir chez des amis ou en vacances et qu'on a envie de prendre un tarot, ben on peut toujours prendre celui-ci, c'est vraiment c'est pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est un tarot qui est édité chez US Game. US Game, voilà. Donc ce tarot existe depuis un petit moment, hein, c'est pas une nouveauté. Hein. Voilà. Donc, comment se présente? Je vais le mettre là, voilà. Donc on a le petit livret, alors voilà, hein, on va pas se mentir, c'est un tout petit livret succinct. Mais bon, je pense que quand on est dans le tarot, c'est quand même une interprétation, on va dire, un peu universelle. Donc effectivement, pas forcément besoin du livre hein, pour... voilà. Je crois qu'il est en plusieurs langues, mais je veux pas dire n'importe quoi. Voilà, non. Non, il n'est pas en plusieurs langues. Non, il est en anglais. Je confonds avec l'Oscaradeo qui, eux, le font en plusieurs langues. Voilà. Donc c'est un livre, voilà, un petit livre succinct comme ça qui vous donne des explications. Donc ici, vous avez l'introduction. Je regarde l'année. Il n'y a pas la... Oui, 2018. Vous voyez, donc c'est quand même... c'est pas quelque chose qui vient de sortir. Donc là, vous voyez, vous avez voilà, les explications du tarot avec les arcanes majeures qui reprennent bien les noms du tarot de Marseille. Le diable, la maison Dieu. Voilà. Et ensuite, après, on rentre dans les arcanes mineures. Voilà, donc c'est pas non plus... Enfin voilà, hein, c'est un livret succinct, mais bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, ça reste un tarot. Donc voilà. Alors voici la carte de présentation, avec le dos de carte qui est magnifique, puisqu'il a un aspect un peu vieilli. Ensuite, on a une petite carte donc, qui explique... donc vous voyez, hein, elle a bien sorti effectivement le Vanessa Tarot qui était sorti en 2006 chez le même éditeur. Et elle a ressorti ce tarot. Donc, tarot de Marseille revisité. Donc, vous voyez, hein, ce sont des petites cartes. On va pas se mentir. Elles sont pas très grandes. Voilà. Vous voyez, hein, elles tiennent dans une main. J'essaie de pas trop faire bouger le... Vous voyez. Donc là, on a un dos qui a aspect vieilli. Donc, très joli. Donc, les tranches basiques. Et là, vous avez donc les cartes. Et en aspect, donc voilà, vous avez un aspect un peu mat, mais sympa. Et au niveau de la qualité, on est quand même sur de la qualité sympa aussi. Voilà. Allez, on y va. On va regarder un petit peu. Je vais essayer de reculer tout ça. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'effectivement, on ne va pas se mentir, hein, mais
Comme vous le savez, un tarot de Marseille, au niveau des arcanes mineurs, on reste vraiment sur du basique, c'est-à-dire que le bâton est représenté par des bâtons, les épées par des épées, les coupes par des coupes et les deniers par des deniers. Donc effectivement, à part vous montrer ça 10 fois, ça sert un peu à rien. Donc je vais vous montrer surtout les arcanes majeures, vous montrer les personnages de cours, et ensuite je vous montrerai 2-3 cartes de chacun, mais on va pas tout faire parce qu'effectivement c'est pas un Rider-Waite, il n'y a pas d'illustration, il n'y a pas de représentativité des arcanes mineures en fait. Voilà. Donc on y va. Donc là le 1 avec le battleur, donc la papesse. Vous voyez ce que je vous disais, les personnages sont un peu atypiques, moi j'aime bien, je trouve ça sympa. L'impératrice. L'empereur, le pape, l'amoureux. Vous voyez, ça reprend vraiment le tarot de Marseille. Hein. Le chariot. La justice. L'ermite. La roue de fortune. La force. Le pendu. L'arcane sans nom. Donc la mort. La tempérance. Le diable. La maison Dieu. L'étoile. La lune. Moi j'aime beaucoup les couleurs en fait qui sont utilisées dans ce tarot. Puis l'aspect vieilli aussi je le trouve très sympa. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et le mât. Voilà pour les arcanes majeures. Donc là on va passer sur les arcanes mineures. Alors du coup je vais vous en montrer quelques-unes, mais je ne vais pas tout vous montrer parce qu'effectivement comme je vous expliquais, hein, alors c'est bizarrement, je ne les ai pas mélangées, hein, je les ai laissées telles quelles parce que je voulais vraiment vous en faire la présentation avant de travailler avec. Mais effectivement en fait ils présentent tous les as d'un côté, donc on a l'as de bâton, l'as de coupe, l'as d'épée, l'as de denier. Et ensuite on passe au 2 de bâton, au 2 de coupe, au 2... Alors, 2 d'épée, non? Que j'avais quoi là? Ouais. 2 d'épée et 2 de denier. Voilà. Donc après, on passe sur les 3, mais je ne vais pas tout vous montrer parce qu'effectivement, je vais vous les montrer, mais vite fait en fait. Hein, voilà, donc là, on est sur les 3. Ensuite, on passe sur les 4. Les 5. Sont beaux. Enfin, franchement, moi j'aime beaucoup, hein, je les trouve très belles. Vraiment, je le redis encore. Hein. Les 6. Les 7. 8. 9. Et 10. Donc vous voyez un petit peu hein, les illustrations pour les arcanes mineurs. Maintenant on va passer sur les personnages de cours. Les voici. Donc le valet de bâton, le valet de coupe, le valet d'épée et le valet de denier. Le cavalier de bâton, le cavalier de coupe, le cavalier d'épée et le cavalier de denier. La reine de bâton, la reine de coupe, la reine d'épée et la reine de denier. Et pour finir, et c'est toutes les prendre, le roi de bâton, le roi de coupe, le roi d'épée et le roi de denier. Voilà, donc voilà pour la présentation de ce tarot plutôt. Donc c'est le tarot de Maria Celia.
qui est vraiment très sympa. Je vous mettrai en barre d'infos là où vous pourrez vous le procurer. Bien évidemment, je ne l'ai pas payé très cher, hein, donc c'est pas non plus le tarot, il n'est pas excessif hein, en termes de prix. Et du coup, effectivement, voilà, si vous voulez vous le procurer, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez accéder du coup à l'achat de cet oracle, de ce tarot, décidément, qui est super sympa. Moi, j'aime beaucoup cet aspect vieilli. Le côté petit aussi est très sympa parce que, encore une fois, comme je vous le disais, on peut le transporter un peu partout. Donc, effectivement, c'est ce côté pratique aussi qui m'intéresse. Donc voilà, donc écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos review ou tirages intemporels. Bye bye!